Bonjour à tous, aujourd'hui je souffle la bougie, celle-ci, la bougie de ma chaîne YouTube. Donc ça fait 1 an qu'elle existe, je l'ai lancée le 18 novembre donc, de l'année dernière, 2023. Le 18 novembre, donc je voulais vous faire une vidéo le 18 novembre 2024, sauf que j'avais du travail par-dessus la tête. J'ai bouclé hier le 3e numéro de Cult Magazine, donc le magazine que j'ai lancé avec Fabrice Roux et Christophe Bonicel donc, au début de l'été. Donc voilà, le bouclage est fait. Donc aujourd'hui, je vous présente donc cette petite vidéo anniversaire, une petite vidéo sans réel thème, sans réel sujet, si ce n'est que j'ai décidé de vous montrer un petit peu les dernières nouveautés, les dernières choses que j'ai rentrées, comme on dit, dans ma collection. Et puis, avant toute chose, un des thèmes qui revient souvent dans les questions que vous me posez, ce sont les conseils de lecture. Voilà, alors quels sont les livres intéressants sur Harley, sur Indian, sur la moto américaine en général. Et il y en a un d'entre vous qui m'a dit qu'il aimerait bien savoir ce qu'il y a comme livre sur les clubs, les MC 1% notamment. Et alors ça, sachez que moi, je me tiens assez éloigné de tout ce milieu MC 1%. Voilà, d'une part déjà, je fais partie d'un magazine, donc mon boulot de journaliste implique un certain devoir de réserve, voilà, donc je ne vais pas avoir des copains dans un club, pas dans l'autre, et ainsi de suite. Alors bien sûr, j'ai des copains dans des clubs, mais personnellement, je m'en tiens quand même assez éloigné de tout ça, voilà. Je n'ai jamais vraiment fait d'articles sur des MC 1%. J'ai pas non plus vraiment de livre à vous recommander. Alors si, il y a un très beau livre que j'ai d'ailleurs, mais je ne l'ai pas ici parce que je l'ai prêté à un de mes amis, un livre sur Sonny Barger, les Hells Angels, qui a été édité par Philo Loco chez Sirius Publishing. Je vais vous montrer la couverture là à l'écran. Voilà, donc ce bouquin, je l'ai, il y a vraiment de très très belles photos, notamment des débuts donc, des Hells Angels pendant les années 50 principalement, avec vraiment des choppers, enfin des choppers bobbers qui font rêver. Sinon, le seul bouquin que j'ai, c'est celui-ci, donc sur les Boost Fighters. Et là, les Boost Fighters, c'est un sujet un petit peu à part, parce que les Boost Fighters, c'est pas un MC 1% qui revendique un territoire ou ci et ça. C'est un vieux club américain qui a été fondé en 1946, qui était présent à Hollister, donc le week-end du 4 juillet 47. Et donc, ce livre, The Wild Ones, par Bill Hayes, qui est donc l'historien du club des Boost Fighters, ce livre a une signification toute particulière dans la mesure où j'y figure. Voilà, alors je vous explique en 2 mots. Il y a, je sais plus, 15 ou 20 ans, j'ai voulu faire un article sur les Boost Fighters, un article historique, et je suis entré en contact avec eux. Ça n'a pas été facile parce qu'ils ont eu tellement d'articles bidons dans la presse au fil des ans qu'ils avaient vraiment envie de contrôler, de savoir ce que j'allais écrire. Et ils voulaient me rencontrer, donc lors d'un voyage aux États-Unis, je suis allé à leur rencontre, on a passé une soirée à discuter. Ils ont compris que bon, moi je faisais pas dans le sensationnalisme, j'étais pas un magazine à scandale ou quoi que ce soit. Et donc ils m'ont donné les infos, les photos, tout ce que je voulais comme matériel. J'ai écrit l'article, et puis alors c'est là que il y a tout un chapitre qui parle donc de cet article. Donc d'ailleurs je suis là en photo, voilà, avec mon ancien WR 750 de 48. Voilà, il y a encore les cartes de visite des gars que j'ai rencontrés. Et donc, dans ce chapitre, ils expliquent l'histoire de l'article, et puis notamment le fait qu'ils n'avaient personne pour traduire directement de français en anglais. Et à l'époque, les logiciels de traduction n'existaient pas encore. Enfin, en tout cas, nous, on ne savait pas s'en servir. Et ils ont donc trouvé quelqu'un qui travaillait je ne sais plus, dans un secrétariat quelconque, une Vietnamienne qui parlait français, mais qui a dû le traduire en vietnamien, donc, et ensuite de vietnamien en anglais. Mais il y a des parties de l'article qui n'ont pas pu être traduites, donc c'est son mari qui a pris la relève, sauf que son mari était chinois, donc là aussi ça passait par le chinois. Enfin bon, bref, tout ça c'est expliqué là-dedans. C'est assez amusant, et puis on était resté ensuite en contact. Il m'avait envoyé
le petit patch, enfin je sais pas, le petit patch, les autocollants. Tiens, il y a même une photo, attendez, j'essaie de la trouver. Alors vous commencez à le savoir que j'ai plein de bordel dans mes livres. Voilà une photo où je suis avec eux. Voilà, je suis avec eux, avec un petit 750 Racer là, qui m'ont prêté d'ailleurs pour tourner dans le infield là, du Speedway de Daytona. Voilà, donc ça c'était en quelle année, je ne sais même plus, c'était il y a 15 ans à peu près. Voilà, donc ce bouquin-là, il est intéressant, hein, il faut vraiment s'intéresser à l'histoire des motoclubs, mais je veux dire, toute la saga de Hollister et tout ça, c'est expliqué là-dedans. Il y a quand même, il y a beaucoup de textes, hein, mais il y a aussi pas mal de photos. Voilà, il y a des photos sympas là au milieu, des photos de Hollister. Il y en a qu'on a déjà vues, qu'on connaît par cœur, il y en a d'autres qui sont inédites. Voilà, donc ça, le seul conseil de lecture que j'ai à vous donner concernant les clubs. Alors maintenant, on va poursuivre par... Bah tiens, la dernière chose que j'ai rentrée, et ça c'était pas plus tard qu'hier, voilà, c'est ce pull Harley Davidson, donc du tout début des années 50. Voilà, donc ça c'en est un authentique avec les bonnes traces de transpiration, les vieilles taches de rouille. Voilà, donc un pull Harley Davidson. Donc ça, c'était exactement le genre de pull que portaient les pilotes comme Paul Goldsmith, Brad Andress, Roger Ryman, donc au début ou au milieu des années 50. Donc celui-ci, malheureusement, je ne connais pas son histoire. Il vient du Michigan, donc le Michigan qui est quand même un terreau de grands champions Harley-Davidson. Donc il se peut qu'il ait appartenu à un grand champion, il se peut qu'il ait appartenu à un anonyme complet. J'en ai aucune idée, je ne le saurai jamais. Mais en tout cas, bon, ben, il va falloir que je le mette. Je vais peut-être le mettre sous cadre ici, enlever le pull Indian là, de 1929. Et puis voilà, comme ça j'aurai les deux à côté, donc celui-là qui date à peu près de 1935 et celui-ci. Et alors justement, j'ai reçu hier aussi un bouquin de Rin Tanaka que je cherchais depuis des années, qui est soit difficile à trouver, soit hors de prix. Alors c'est sûr que si vous avez envie de mettre 500 $, plus les frais de port, vous pouvez le trouver au Japon ou aux États-Unis. Mais là, j'ai eu la chance de le trouver en France. Alors Rin Tanaka, pour vous dire, c'est un auteur japonais qui a fait toute une série de bouquins qui s'appelle My Freedom. Et alors, ce sont des bouquins avec des collections de vêtements, des vêtements vintage. Donc là, dans celui-ci, par exemple, il y a des vêtements Harley Davidson. Hein, c'est énorme comme bouquin, c'est vraiment très gros. Et là, d'ailleurs, il y a ma très bonne amie, Pearl Gates, en couverture. Alors, Pearl... c'est une très vieille amie de la famille, hein. C'est, je dirais même la meilleure amie de mon frère, et c'est une très chère amie à moi. C'était l'ex-femme de Paul Simonon, le bassiste des Clash. Elle vit bien sûr aux États-Unis. Et donc, comme elle a une collection de vintage, de fringues vintage, c'est chez elle la première fois que j'ai vu un blouson authentique Harley Davidson des années 40, avec la vieille étiquette, avec les ailes et tout. Bon, entre-temps, j'en ai un aussi là-bas au fond, mais je peux vous dire qu'il y a des années, il y a 20 ans ou quoi, je bavais sur son blouson à Pearl. Et donc, voilà, donc Rin Tanaka est un ami de Pearl. Pearl, comme elle est toujours bien lookée, elle était elle-même chanteuse dans le groupe Pearl Harbor and the Explosions. Elle a même tourné sur scène avec les Clash. Enfin bon, c'est vraiment... maintenant, c'est une petite mamie, mais elle a vraiment des histoires formidables à raconter. Et donc voilà, donc ça c'est un des bouquins de Rin Tanaka. Donc il y a déjà du pull de course, il y a déjà du cuir, il y a déjà du casque, du casque bucco. Voilà, il y a des choses incroyables. Mais bon, celui-là, si vous voulez, ça fait des années que je l'ai acheté principalement parce qu'il y avait Pearl en couverture. Mais entre-temps, il en a sorti d'autres. Donc il y a celui-ci sur les blousons de moto, Motorcycle Jackets. Alors là, c'est pareil, j'ai mis quelques post-it à l'intérieur parce qu'il y a bon, non seulement les blousons Harley ou Indian, mais il y a aussi voilà, des pulls de course. Donc moi, ça, c'est mon grand dada, les pulls de course. Là, par exemple, il y en a un qui est absolument identique à celui que je viens de vous montrer. Voilà, donc tout début des années 50. Voilà, donc ça aussi, c'est un très beau bouquin, mais toujours lourd et cher. Et alors, le plus beau de tous, ça, je l'ai reçu hier, ça, j'en suis ravi. Ça faisait des années que je le cherchais. Le Book of Fashions Harley Davidson. Ça a été fait en collaboration avec les archives
Harley-Davidson. Il y a même le logo des archives ici derrière. Et donc là, il y a à peu près 1000 photos. Alors là, des photos d'archives. Bon, donc je vous montre rapidement, quoi. Hein. Il y a non seulement des photos qu'on n'a jamais vues, mais vraiment, hein, même moi, j'en ai pourtant vu passer pas mal, hein, mais alors il y a des photos d'époque, notamment de fringues, et même quand ce sont juste des motos, enfin quand ce sont, non, c'est pas juste des motos, il y a justement toujours le pilote avec une tenue spécifique qui pose sur la moto, donc que ce soit un motard civil, je dirais, ou un pilote de course. Là par exemple, on parle des casques en cuir de l'époque du board track. Et il y a vraiment des photos extraordinaires. Et puis, alors attendez, j'avance un petit peu. Là aussi, il y a bien sûr des pulls de course. Ben voilà, là les voilà. Ben là, celui-ci, c'est le même que celui qui est encadré là. Hein. Voilà, il y a les pulls avec les ailes. Là, j'avais fait une vidéo aussi à ce sujet. Enfin voilà, il y a des photos de Joe Petrali. Alors moi je rajoute toujours les noms, donc là c'est Hank Sivertson au milieu, donc ça c'était pas marqué, donc je rajoute au crayon. Je me suis amusé hier à feuilleter ce bouquin et à rajouter un petit peu partout les noms des différentes personnes qui n'avaient pas été citées dans les légendes des photos. Bah tiens, là la boucle AMA de 1938. Voilà, donc ça, ce bouquin-là, franchement, il vaut une blinde, il est très lourd, mais alors s'il y a un seul bouquin à avoir, si vous vous intéressez à toutes les vieilles fringues Harley-Davidson, donc ça ne va pas jusqu'aux années 60-70, ça s'arrête vraiment à la fin des années 40 ou début 50. Hein. Donc voilà, ça c'est vraiment le bouquin à avoir. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Oui, ah bah tiens, en parlant de bouquins justement et en parlant d'archives, celui-ci est vachement connu, il existe en français. Là aussi, si je l'ouvre, il y a la moitié des choses qui sont dedans qui vont se casser la gueule. Là, si vous voulez, ce sont les archives, et ben voilà, c'est ce que je disais, ce sont les archives Harley-Davidson qui ont profité de leur studio avec leur espèce de table tournante hein, sur lesquelles on peut vraiment diriger les motos dans tous les sens, pour immortaliser donc quasiment tout ce qu'ils ont dans leur réserve. Donc c'est par ordre chronologique. Elle est encore des cartes postales qui se cassent la figure. C'est par ordre chronologique, il y a, voilà, il y a des racers, il y a absolument de tout, quoi, de l'Hydraglide. C'est très très beau. Il y a toujours des petits textes qui accompagnent chaque moto, et comme je vous dis, il existe en français, il existe même, je l'ai vu, même dans des magasins de livres d'occasion pour 20 €, donc ça, vraiment, vous ne devriez pas vous en priver. Alors, avant de terminer, qu'est-ce que j'ai reçu d'autre? Ah ben oui, tiens, quand j'étais aux États-Unis, il y a 2 mois, on avait été à la rencontre de Steve Magnata, donc un gros collectionneur de mémorabilia, de choses comme ça. Et comme je lui parlais de l'hôtel Schroeder de Milwaukee, où avaient lieu les conventions de dealers et les présentations de nouveaux modèles, il m'a montré, il m'a dit « Ah bah tiens, moi, regarde, j'ai un cendrier qui est rarissime, qui a été fait pour mettre sur les tables, donc dans le Crystal Ballroom, pendant la présentation du premier modèle 750K en 1952. Et voilà, donc c'est un cendrier que j'ai trouvé moi aussi. Donc alors attendez, je le mets dans le bon sens quand même. Voilà, alors ce cendrier-là, dans l'absolu, il est relativement commun avec juste le bar and shield Harley-Davidson, sauf que là, il y a aussi marqué, voilà, il y a la date et il y a la, qu'est-ce qu'il y a marqué, Sales Conference 1952, voilà. Donc Steve Magnata était tout content de me montrer son cendrier. Quand je suis rentré en France, j'ai commencé à fouiller, et j'en ai trouvé un, et je l'ai reçu aussi il y a quelques semaines. Donc voilà, ça c'était une petite pièce. Qu'est-ce que j'ai reçu d'autre? Oh, j'ai reçu ensuite principalement des photos. Bon, ça c'est assez amusant, c'est une vieille photo d'un cycliste des années 1900, mais ça a été fait à Milwaukee. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez bien, là il est marqué Milwaukee, donc c'est ce qu'ils appellent un cabinet card, donc les photos, les tirages albuminés contre-collés sur carton. Donc j'ai acheté ça pour pas très cher, et puis je me suis dit, tiens, ça serait quand même rigolo d'imaginer que ce gars-là ait pu être un ami d'Arthur Davidson, de William Harley, et puis qu'ils aient pu tous rouler ensemble en vélo, aller à la pêche ensemble avant que 2 d'entre eux se décident à boulonner un moteur dans leur châssis. Voilà, donc ça n'a pas un grand intérêt, mais enfin bon, c'est des petits trucs qu'on trouve pour pas très très cher.
J'ai trouvé d'autres photos. Celle-là, par exemple, alors ça, ce sont des militaires français avec une Harley de 18. Ça, ce sont des militaires marocains avec une Harley de la Première Guerre mondiale. Ça va finir aux archives Harley. Parce que, bon, ben voilà, j'ai été tellement bien accueilli aux archives Harley. Et puis, comme je continue d'entretenir de bons rapports avec eux, je continue de leur faire des petits cadeaux. Donc, comme ceci, ça, par exemple, c'est une photo de Anna Held. Je vous avais fait une vidéo, ben justement, l'année dernière, une des toutes premières vidéos que j'avais faites, c'était sur Anna Held et sur le fait qu'elle est plus ou moins, enfin on suppose que ça a été le déclic d'Arthur Davidson et de William Harley quand ils ont vu son spectacle au Bijou Theatre en 1901 et qu'elle a fait ensuite quelques mètres sur scène avec un gros vélo motorisé par un moteur de Dion-Bouton. Alors entre-temps, je ne sais pas si c'est un vélo ou un tricycle, mais peu importe. En tout cas, il y a fort à parier que Anna Held ait joué un rôle vraiment très très important dans le démarrage de toute cette aventure. Voilà, j'ai reçu aussi une petite carte postale, acheté une petite carte postale de 1948 de l'usine Harley, mais ce qui est amusant, c'est qu'elle a été écrite et puis par un gars qui dit à sa famille, oui, c'est vraiment un super endroit, j'aimerais bien avoir une moto neuve, mais enfin en attendant, je vais me contenter de ma vieille bécane. Voilà, donc ça, ce sont les dernières petites choses que j'ai rentrées. Sinon, voilà, rien de nouveau. Et puis, à moi encore de vous remercier pour tous vos commentaires positifs pendant cette année. Donc, ça fait, comme je vous disais, ça fait donc pile un an que j'ai lancé cette chaîne. Donc, j'en suis à plus de 90 vidéos. J'ai encore des choses à vous raconter. Hein, donc, un de ces quatre, je vous ferai une vidéo d'ailleurs sur une Indiane très très particulière. Alors, attendez, je décroche mon téléphone et je vous montre ceci. Donc voilà, ça c'était l'Indiane des carabiniers du prince régnier de Monaco. Donc voilà, ça j'ai une longue histoire à vous raconter à propos de cette Indiane et je sais même pas si ça tiendra sur une seule vidéo ou alors si je serai contraint d'en faire plusieurs. Bon, eh ben écoutez, en attendant, je vous dis à bientôt et encore merci pour m'avoir accompagné pendant toute cette année. Allez, salut les amis, à bientôt.